Yop. Alors, aujourd'hui, on va continuer l'exploration de la méthode que j'ai utilisée pour créer ma BD, pour participer au concours Manga Draft, donc ma BD Le Démon de Minuit. On y a mis un petit nom entre-temps, depuis la dernière vidéo. Donc on va regarder pour faire cette planche-là. La colorisation, donc bon là c'est juste une mise au niveau de gris, mais si tu fais de la colo, la couleur, la technique est semblable. Donc ma BD Le Démon de Minuit, qui est alors en participation ici. Donc je te mettrai le lien en description. N'hésite pas à aller jeter un œil, à aller voter. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Voilà, le petit instant promo est passé. Hop, toi tu dégages ici. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Donc la dernière fois, on a vu le crayonné et l'ancrage d'une planche. Je crois pas que c'était celle-ci d'ailleurs. Après, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je ne crois pas. J'en suis même certain que ça n'en a aucune. Donc on en était ici. Touc, touc. Alors oui, j'ai pas enregistré le process parce que bah comme tout le monde, je suis parti en vacances. Et donc bah j'ai fait ma colo pour le concours pendant mes vacances et j'avais pas de matériel pour enregistrer. C'est les vacances. Donc on a un autre ancrage. Donc ce qu'on commence à faire une fois qu'on a un scan assez propre, comme ici, on va ajouter nos aplats de couleurs. Donc nos aplats de couleurs, on peut le faire soit donc déjà on se rajoute un nouveau calque. Moi, je fais des calques de pixelisation comme celui-là. Voilà. Et je les mets toujours en produit. Pourquoi je les mets en produit? Là, ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais imaginons que tu fais ça sur une feuille pas forcément super propre ou quoi. Tu peux colorier par-dessus, en fait, ton trait. Il y a un effet de transparence comme si tu étais avec des feutres à alcool, quoi. Donc, pour faire la colo, donc, tu peux prendre soit l'outil pot de peinture, soit tu peux y aller avec ton brush préféré et colorier comme si t'étais à la mano. Soit tu peux sélectionner et aller soit dans édition remplir, comme ça. Soit tu fais CTRL supr. Non, c'est pas CTRL supr. C'est quoi? Ah non, c'est pas ça. Loser. Alt supr, pardon. Je fais jamais. Mais je sais qu'il y a un raccourci. Voilà, bon, bah j'ai tout sélectionné. Hop. Alt supr. Voilà. Bon, ça, c'est une technique que j'utilise jamais, puisque principalement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre soit le pot de peinture, comme ici, soit je vais venir avec un brush et venir faire ma colo à l'intérieur de mes traits. Et donc, comme je te disais, l'intérêt d'avoir un calque de pixelisation, c'est qu'en fait, tu auras la transparence. Tu vois, si je fais par-dessus, on va zoomer un petit coup. Tu vois, mon calque il est au-dessus. Et ben, je vois quand même par transparence mon ancrage. Si j'étais en mode normal, hop, on ne le verrait plus. Voilà, c'est ça l'avantage. Hop, on dégage ce calque qui ne sert à rien. Voilà, donc, tu as fait tes petits aplats. T'es tout content. Bim. Donc par-dessus ces aplats, ce que tu peux encore ajouter, ce qui vaut mieux que tu ajoutes d'ailleurs, ce sont tes ombres. Donc pour faire tes ombres, j'ai pas encore fait de tuto là-dessus, mais grosso modo, tu choisis une source lumineuse. Là par exemple, ça venait plutôt du haut. Et en fait, partout où tu es censé avoir de l'ombre, c'est là où la lumière n'est pas censée arriver, tu vas mettre tes ombres. Donc moi, mes ombres, je les fais avec un noir, et après je joue sur l'intensité, sur la transparence de mon calque. Donc là, je vois que je suis en transparence 75%. Je sais pas si on voit l'opacité. Je sais pas si tu le vois bien, mais crois-moi sur parole, il est à 75%. En mode obscurcir. Donc là, pareil, les modes, hein, tu choisis ce qui te plaît le plus. Et ensuite, on va faire les petits rayons lumineux. Donc là, il n'y en a pas des tonnes. Là, tu vois, t'en vois un petit peu ici, là, là. Et ces rayons lumineux, donc moi, je les fais avec un calque en mode éclaircir.
Pareil, même chose, tu testes ce que tu veux. Au niveau de l'opacité, je pense que je suis à 100% sur celui-là. Après, ça peut varier, hein. Je peux très bien faire 2 calques d'ombre avec des opacités différentes, 2 calques de lumière avec des opacités différentes aussi. Là, après, c'est à toi de voir. Ce qu'il faut que tu fasses, par contre, c'est qu'à chaque fois que tes aplats de couleurs, ton line, tes ombres et tes lumières soient sur des calques différents. Parce que imagine tu te foires sur les ombres ou sur une couleur ou quoi, bah pour gommer, si tout est sur le même calque, t'es foutu. Quoi d'autre au niveau de la colo? Ouais, au niveau des aplats de couleurs. Donc moi quand je suis en niveau de gris, ce que je fais c'est que j'utilise 3 gris différents, c'est-à-dire que je vais prendre un gris 15%, un gris 30%, donc le 15% typiquement tu l'as ici, le 30% tu vas l'avoir là, et j'ai un 60% pour le gris le plus foncé. Après le reste c'est du noir et du blanc, donc et pour les restes des niveaux, au niveau du crayonné de l'ancrage, je joue avec les hachures, tous ces trucs là. J'ai pas joué beaucoup sur cette BD là, mais ça peut arriver. Alors ensuite, pourquoi je passe mes calques en mode produit? Donc comme je t'ai dit, ça te permet de voir le trait en dessous. Tu vas me dire, ouais, mais t'es un peu neuneuse. Si tu transformes ton blanc en transparent, tu peux mettre tes couleurs et tout en dessous de ton premier calque. Et ça va ressortir pareil. Oui, c'est vrai. Seulement, déjà d'une, quand t'enlèves le blanc, t'es pas sûr que t'es bien gommé partout. Et donc, il y a moyen que t'aies des petits points ou quoi ou qu'est-ce qui vont rester blancs et ça va te faire une colo dégueulasse. Donc déjà, c'est une bonne technique de flemme. Et ensuite, si tu fais une illustration dans ce style-là, on va enlever tout ça. Voilà. Là, avec un scan de crayonné dégueulasse, et bah, t'as un petit peu l'air, comment dire, tu vas un peu te faire chier pour retirer tout ce que tu veux pas. Donc tu mets tes calques en mode produit par-dessus. Tu vois, t'as collé en mode produit. Après les autres, je les ai en mode normal. Donc tout ce qui va être, voilà, c'est les petites lumières bleues. Tout ce qui est mes rayons de lumière et compagnie, je les ai mis en mode normal. Ça, c'est pareil, hein, tu choisis quand tu fais ton dessin. Mais là, tu vois, clairement, si j'étais pas passé par un calque produit, j'aurais jamais pu faire une colo numérique. Sur celle-là, on y reviendra après. Sur celle-là, même topo, encore que... Ouais, non, c'est pareil, je me serais fait chier à retirer tout le blanc. Donc même chose, tu vois, calque en mode produit, bam, colo, tranquille. Sur les petits Mario Luigi, là, celui-là, je les ai montrés. En fait, l'intérêt là-dessus, c'est quand tu fais une colo en couleur, pas des niveaux gris comme je t'ai montré précédemment. Ce qui est intéressant au niveau de tes ombres, c'est que sur tout ce qui va être objet, ces trucs un peu froids, moi j'aime bien faire une ombre qui est dans les tons bleus, toujours sur un calque en mode produit. Hein. Et pour la peau, je fais une ombre qui est dans les tons plus rouges. Et comme ça permet d'avoir un résultat plus naturel que si tu mettais tout en noir partout. En tout cas, moi, ça me semble plus naturel. Voilà, donc cette technique des calques produits, j'ai utilisé aussi sur une BD, donc sur Dies Resistentiae, le premier chapitre. Donc j'avais juste scanné un crayonné, comme ça. Tu vois, t'as un crayonné, là, il n'y a pas d'ancrage là-dessus. Je t'ai mis une vidéo d'ailleurs là-dessus, donc je te repasserai. Ah, mon PC qui souffre. Sympa. Ouais, donc je disais, j'ai scanné mon crayonné et donc je suis avec un calque produit, j'ai pu rajouter mes couleurs. Enfin, c'est pas vraiment des couleurs, c'est le niveau de gris, ce que j'avais fait à l'époque. C'est que, pareil, enfin, je te mette le lien de sa page Facebook ou quoi en description. J'étais allé sur le Twitter de Arcadie Picardie. Et ce qu'il avait fait, il était super cool. J'avais pompé en fait un peu ce qu'il avait voulu faire sur Dragon Ball Multiverse. Et donc il m'a envoyé le process. Donc pareil, ça je te mettrai le lien du tweet en description. Comme ça tu pourras aussi profiter de son expérience. Donc Arcadie Picardie, c'est un illustrateur qui bosse notamment avec Durandal, qui a fait quelques chapitres sur Dragon Ball Multiverse, 2 je crois.
Et franchement, il a un style de dessin qui... Bah tu le vois, hein, c'est assez dingue. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux t'ajouter là-dessus? Bah écoute, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc hésite surtout pas. Donc quand tu fais tes projets de BD à aller. Donc tu peux faire directement donc, ton scan. Enfin, tu vas scanner ta planche. Une fois que tu as tout gommé, que c'est quand même assez propre, hein, va pas non plus scanner une planche dégueulasse. Et dessus, avec un calque en mode produit, tu peux faire ta colo. Donc t'as pas besoin de retirer le blanc en dessous. Tu mets ton calque en mode produit par-dessus et tu fais ta colo, tes ombres, tout ce que tu veux. T'es pas embêté plus que ça. Donc la prochaine vidéo, on va parler de la création de la couverture de la BD. Donc encore une fois, ça va être un petit peu... comment dire, un peu roots, parce que j'avais voulu enregistrer l'écran de ma tablette sur OBS et le lien avec mon PC a foiré au début et je m'en suis pas rendu compte. Donc on va essayer de faire ça avec le timelapse, avec... Enfin, c'était merdé, hein. Y a pas de souci. Si t'es encore là, bah écoute, n'hésite pas à aller voir ma BD du concours Manga Draft, à lâcher ton petit vote, à mettre ton petit follow sur les différents réseaux, que ce soit ici, sur Twitter, sur Insta. Et je te dis à la prochaine, ciao.